Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus véridique dans ses propos et le plus fidèle à ses engagements. Personne n'avait sa douceur et personne n'offrait une compagnie aussi agréable que la sienne. Donc le prophète, effectivement, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui était véridique. Donc jamais il ne mentait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mensonge, bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans notre religion. Donc le musulman, il ne ment pas et il ment jamais. Il n'y a pas d'excuse. Bon, on ne va pas faire un cours sur le mensonge, c'est une thématique longue, mais on sait que le mensonge, il est possible, il est accepté dans certains cas, comme lorsqu'on veut concilier deux individus, ou bien en temps de guerre, par exemple. Bon, mais sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ces cas-là, il ne mentait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le mensonge, il n'est pas en fait licite dans ces cas précis. Il est juste toléré. Et quand on dit qu'il est juste toléré, eh ben on comprend que ça reste quelque chose de mal et qu'il faut absolument éviter. Le prophète sallam, je répète, même dans ces cas-là, il ne mentait pas tellement il était véridique, sallallahu alayhi wa sallam. Le mensonge, c'est quelque chose de grave qui n'est pas compatible avec la foi. Quelqu'un qui est croyant, il sait qu'Allah, il existe, qu'Allah, il l'observe, Allah, il sait tout. Et en plus, il ment. Il y a un problème de compatibilité puissant et grave ici. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mensonge, il dit même pas que c'est un péché ou quelque chose, un mauvais comportement. Non. Le prophète, sallam, il dit que ça fait partie des signes d'hypocrisie, carrément. Le fait d'être un menteur, le fait d'être un traître, le fait de trahir un secret. Donc tous ces éléments-là sont des signes d'hypocrisie. Donc il faut que le croyant et le musulman soient constamment véridiques comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous remarquerez dans vos vies, au travail, n'importe où, à l'école, avec vos enfants, que quand on dit la vérité, on s'en sort toujours bien dans l'histoire. Même quand on a fait une bêtise au sein de l'entreprise, une grosse bêtise, le fait que tu ne mentes pas, tu dises la vérité les yeux dans les yeux et tu t'excuses, tu sortiras toujours gagnant. Et on t'excusera. Parce que la vérité, c'est quelque chose d'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça rapportera, plutôt ça apportera que du bien dans ta vie et que du positif. Mais si tu rentres dans le cadre du mensonge, là, tu vas t'enfoncer. Un mensonge, c'est quoi? Ça te pousse à mentir 10 fois derrière et ça te pousse à mentir 100 fois derrière jusqu'à ce que tu deviennes un menteur et tu vis dans le faux et là tu t'enfonces. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il était le plus véridique, aussi bien dans ses propos et le plus fidèle donc à ses engagements sallallahu alayhi wa sallam. Il lui arrivait d'attendre très longtemps, des heures parfois, dans un lieu, s'il avait rendez-vous avec quelqu'un. La personne, elle n'est pas venue, le prophète, il va attendre longtemps, c'est pas grave, il va côtoyer d'autres personnes, il va leur parler, il va discuter. Le prophète, il respectait toujours ses engagements, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas, par exemple, il a un rendez-vous avec quelqu'un, il s'est engagé, il a une priorité, c'est important, eh ben, c'est pas grave, il comprendra et je viens pas. Non, le prophète, sa priorité, c'est pas grave. Il en fait une non-priorité, tout simplement, parce que la vraie priorité, c'est quoi? C'est ce rendez-vous, car il s'est engagé envers cette personne. Vous voyez? Tout ça, c'est des comportements que le croyant, il doit acquérir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces comportements, c'est la base, en fait, de l'islam. Là, je ne vous parle même pas de rahma, de miséricorde, de tolérance, de générosité. Non, ça, c'est avant tout ça. C'est la base solide, sur laquelle on construit notre spiritualité. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout à l'heure, je disais qu'à 40 ans, il reçoit la première révélation. Eh bien, à l'époque, on l'appelait comment? Il avait un surnom, As-Sadiq Al-Amin, c'est-à-dire le véridique et le digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire, dans la société non musulmane dans laquelle il évolue, quand on parle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un de véridique et de digne de confiance. C'est la base. Est-ce que les musulmans en France, ils ont cette base-là? Allahu alam, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut la construire. C'est le minimum.